Changement, renouvellement, rajeunissement, responsabilisation accrue de la femme. Les mots, les expressions, naguère considérées comme des slogans politiques, prennent de plus en plus corps et donnent sens aux engagements du chef de l'État, Paul Biya, pour le septennat des grandes espérances inauguré il y a 4 mois seulement. Né en 1960 ou en 1961 ou encore en 1963, les enfants de l'indépendance, de la réunification ou du Cameroun post-indépendance montent au perchoir ou alors se voient confier un poste jamais occupé par une femme dans l'histoire du Parlement camerounais. 66 ans, le 5 juillet 2026 contre 86 à son prédécesseur, dont 34 passés en poste, le désormais très honorable Théodore Datou, licence en sciences économiques, option gestion des entreprises, est porté à la présidence de l'Assemblée nationale. 64 ans révolus depuis le 21 décembre 2025 contre 91 à son devancier, en poste depuis l'avènement du Sénat, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, rompu depuis sa prime jeunesse aux affaires de la République et de la gouvernance traditionnelle, est hissé à la tête du Sénat. Expérience, expertise, engagement politique, loyauté, patriotisme, les deux gardiens du Parlement bicaméral ont assidûment fait leur classe auprès de leurs aînés et pointent pratiquement toutes les cases du Ludo. Quant au jeu de chaises musicales observé entre Grassfield et Sahel, il participe du respect des grands équilibres écolo-politiques et de l'écoute attentive du Cameroun profond. En tout état de cause, la transition générationnelle a bel et bien pris son envol au Cameroun. À la vérité, le processus de régénération du système a commencé depuis belle lurette. Notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. Nul n'en doute, le mouvement gagnera encore en ampleur, voire en amplitude, lors des prochaines élections législatives et municipales en projection, à l'occasion de la mise en place du nouveau gouvernement qui, du reste, est très attendu, ou encore à la faveur des changements annoncés à la tête des sociétés d'État. Amorcé au niveau du pouvoir judiciaire par la promotion de la toute première femme du Cameroun au poste stratégique de procureur de la République près la Cour suprême, la dynamique de renforcement de la responsabilisation des femmes vient d'enregistrer une autre grande première avec l'élection de Begala Michael, épouse à Kono, 63 ans, diplomate de formation, au prestigieux poste de première vice-présidente du Sénat. Homme de parole et d'action, politique plutôt que politicien, Paul Biya promet, Paul Biya promeut. Il dit et il fait. Du judiciaire au législatif, il semble avoir fixé la barre supérieure de la jeunesse en contexte camerounais dans son assomption au fait des institutions de la République. Il reste à éclairer le plancher. Comme annoncé il y a 10 ans, ça se fera inévitablement et progressivement sous l'encadrement bienveillant des aînés dans une fusion intergénérationnelle bien organisée. Donc, ni improvisation, ni pilotage à vue, la gouvernance, selon Paul Biya, est un construit permanent, patient, qui inscrit sa dynamique dans la progressivité, dans le temps politique, lequel requiert de tenir compte des réalités conjoncturelles et des contraintes de son époque. C'est cela, je crois, le temps du président.